Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous conter et vous raconter des histoires paranormales sur vous, ce que vous avez vécu et moi, ce que j'ai vécu. On va faire un petit mélange, je vais vous en raconter plusieurs et puis on recommencera si ça vous plaît de le refaire ça. Je recommencerai avec vos histoires à vous. Déjà, avant de commencer de raconter, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit des histoires paranormales, on a toujours peur d'aller les conter aux autres, de le raconter, de peur d'être jugé, parce qu'on se dit que est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas. On a toujours un peu cette crainte et cette peur. Mais quand c'est quelque chose que l'on vit avec d'autres personnes, ben là, on sait que voilà, c'est normal, mais ça fait partie du paranormal. On a toujours tous peur du jugement, malheureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, presque tout le monde, a vécu une histoire paranormale. Mais des fois, vivre avec l'invisible, c'est un peu difficile. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec mes enfants. Donc, nous sommes partis une semaine au ski, passer le jour de l'an avec des amis où on a loué à plusieurs une petite villa. Et on a passé toute la semaine là-bas, Noël, le jour de l'an, plutôt pas Noël. Et en partant, j'ai laissé mes papiers de voiture à ma fille en lui disant « Écoute, je te laisse au cas où, même si tu as ta propre voiture, on ne sait jamais s'il arrive quoi que ce soit. S'il te faut ma voiture, je te laisse mes papiers. » Je pose mes papiers sur mon ordinateur, sur mon imprimante, et je pars. En rentrant, comme on est dans le paranormal, là où on était en vacances, on était dans une très très vieille maison, et je me suis ramené une entité, donc je me suis collé une mamie avec moi, qui avait du mal à partir, et qui m'a suivie parce qu'elle a senti une énergie. Sauf que cette personne est décédée d'un problème respiratoire, et qui, pendant un mois, avant que je me rende compte que c'était une mamie qui s'était collée à moi, à chaque fois que je me couchais, à chaque fois qu'il arrivait une certaine heure de la nuit, je commençais à tousser, 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 tousser. Mon mari n'en pouvait plus, me dit écoute, va voir un docteur parce que ouais. Donc, j'étais toujours en vacances, je vais voir mon docteur. Là, il me dit peut-être la coqueluche, peut-être une bronchite, donc il me donne un traitement, il m'arrête parce que je toussais beaucoup et que ça me fatiguait énormément. Donc il m'arrête et je passe une semaine à prendre des cachets, aucun effet. Donc je retourne voir mon docteur qui me prolonge et qui me donne un autre traitement avec des piqûres, donc un traitement assez fort qui ne fait aucun effet. Donc je retourne voir mon docteur et là on fait des examens, des bronches, des bronchites, des bronchies, je ne sais plus ce qu'il me dit, parce qu'il avait peur que ce soit la coqueluche. Donc là, rien du tout, et on me dit, oh, vous avez des poumons de sportif, vous avez des poumons magnifiques. Non, il n'y a aucun problème. Donc quand on m'a dit ça, j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose. Donc j'ai commencé à faire un dégagement, je me suis nettoyée avec mes encens, j'ai fait des prières, j'ai allumé des bougies, et ce pendant une semaine, tous les soirs, je faisais mes prières, j'ai demandé la paix, l'amour, etc. Et j'ai réussi à détacher cette personne. Puis je reprends mon travail, je pars travailler, un mois se passe, donc on arrive fin février. Et là, besoin de mes papiers de voiture. Je cherche ma carte grise. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma carte grise? D'un coup, je me rappelle que avant le jour de l'an, j'avais posé ma carte grise sur l'imprimante et que je ne l'avais toujours pas récupérée. Donc me voilà sur l'imprimante en train de chercher ma carte grise. Je ne la trouve pas, donc je demande à ma fille si elle savait où elle était. Elle me dit non maman, tu l'as posée, je ne l'ai pas touchée parce que j'ai pas eu besoin de ta voiture, donc elle est restée là. Mon mari s'il a déplacé, à mon autre fille si elle a déplacé, personne n'a touché ma carte grise. Donc un jour je décide avec mes filles de vider mes placards. Donc sur un placard j'ai 3 étagères, donc je prends une hauteur d'étagère que je mets sur le bureau,
je prends l'étagère du milieu que je mets sur la petite table et la dernière étagère que je mets sur la table. Je dis à mes filles, vous venez avec moi, je mets une de mes filles sur la table, une sur la petite table et moi, je regarde sur le bureau. On commence à fouiller et puis on inverse. Chacune change de place par 3 fois, puis on range bien les papiers que je remets bien correctement dans le placard. Je fouille mon bureau, moi, ma fille et mon autre fille. Chacune cherche, on ne trouve rien. Donc je me dis, ben, tant pis, hein, ben, on va plier, on va recommencer les papiers. J'ai dû la prendre sans le faire exprès, je l'ai perdue quelque part. Je ne savais pas du tout, je me rappelais plus ce que j'avais fait de cette pièce d'identité. La seule chose que je me rappelais, c'est que je l'avais posée sur cette imprimante. Mais bon, donc je suis partie à la mairie récupérer les papiers. Et quand je rentre quelque temps après, je trouve ma carte grise posée là où on met notre courrier. Quand on recevait le courrier, on a de quoi le déposer. Puis, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là, ma carte d'identité? On a cherché partout avec mes filles. Puis mon mari vient, il me dit, mais c'est moi qui l'ai retrouvée. Je dis, t'as retrouvé ma pièce d'identité, elle était où? Il me dit, ben, elle était posée, quand j'ai ouvert le placard, sur la première étagère. Je dis, ah non, c'est pas possible. Il me dit, ah, tu vas pas commencer avec tes fantômes, j'y crois pas. Je dis, attends, je commence pas avec mes fantômes, pas de souci. J'appelle mes filles. Et là, je leur dis, venez s'il vous plaît, racontez à papa ce qu'on a fait. Et là, elle leur raconte ce qu'on a fait. Mon mari m'a dit, c'est pas possible. Je dis, écoute, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'est amusé avec mes papiers. Quand il en a eu fini, il les a reposés. Et on ne pouvait pas être 3 personnes à ne pas avoir trouvé ces papiers-là. J'en ai rigolé. Mon mari un peu moins, parce que ben, ça faisait un petit peu peur pour lui. Voilà. Là, je vais vous raconter une histoire d'une personne qui m'a envoyé en email sa petite histoire que j'ai trouvée très jolie. Parce que je vous ai demandé de m'envoyer vos histoires. Donc, ça se passe fin janvier. Ça se passe en janvier 2013. Donc, c'était une personne qui a coupé du bois au fond de son jardin. Elle le réduisait pour pouvoir le jeter et pour pouvoir le mettre quelque part. Et au moment où elle est allée déposer ces bouts de bois, elle est tombée et s'est fait mal au poignet. Donc, quand elle a compris que ben, c'était une fracture, elle a enlevé vite sa montre, n'a pas eu le temps d'enlever sa bague, téléphone à son médecin qui lui dit ben, ma petite dame, faut vite aller aux urgences. Donc, elle appelle sa fille pour se faire amener aux urgences. Donc, cette dame est toute seule, hein, plus son mari. Bien sûr, on lui fait une opération du plâtre. Et elle passe le reste de son mois tranquillement dans sa maison. Comme tous les fins de mois, sa belle-sœur l'invite à venir manger les galettes des rois. Et elle s'excuse ce jour-là, elle est vraiment fatiguée, elle ne se sent pas d'y aller. Sa belle-sœur lui dit, écoute, il n'y a pas de souci, reste chez toi, je te garderai une part de gâteau. Elle lui dit, c'est très gentil, c'était sympa. Donc, elle passe l'après-midi toute seule. À se reposer et puis le soir sa fille lui amène une part de gâteau. Bien sûr, comme elle n'a pas mangé de toute la journée parce qu'elle est restée à se reposer, elle s'est jetée sur le gâteau et en mangeant le gâteau, ben quoi, elle a le sujet. Oh, elle se dit, elle est trop super sympa, c'est trop mimi. Et ce qu'elle a fait, ma belle-sœur, elle m'a mis, ou elle a gardé, ou elle a vu qu'à l'intérieur il y avait le sujet, elle me l'a gardé. Ah, donc elle était trop contente, toute contente, et puis elle commence à se dire bah, je suis la reine, je suis la reine, je suis la reine, trop contente d'avoir ce sujet. Et elle va nettoyer le sujet qui était rempli de gâteaux. Et au fur et à mesure où elle est en train, on va dire, de rincer, ben, elle s'aperçoit qu'en fait c'est un cavalier et que c'est le roi Richard. Donc elle se dit, ben, la reine est accompagnée du roi Richard. Et en fait, trop contente de voir ce sujet parce qu'en fait, son mari décédé s'appelle Richard. Donc du coup, elle s'est dit, oh, quel beau cadeau qu'il me fait et quel beau cadeau qu'elle a fait ma belle-sœur. C'était très gentil. Donc elle remercie sa belle-sœur en lui disant, c'était très touchant ce que tu as fait de m'avoir laissé le sujet, de l'avoir mis dans mon gâteau. Et sa belle-sœur lui dit, mais non, t'as pas laissé de le faire. Tu t'es pas mis le sujet. En fait, on a mangé le gâteau et puis la petite fille
Donc notre petite fille s'est mise à chercher de partout. Elle s'est dit, mais le pâtissier, il a oublié de nous mettre le sujet parce que personne n'a eu. On n'a pas pensé quand tu avais gardé ta part et que c'était toi qui as eu le sujet. Et là, elle était toute contente parce qu'elle s'est dit que son mari lui a fait un beau cadeau à travers sa sœur. Donc sa belle-sœur à elle. J'ai trouvé que c'était une très jolie histoire qu'il fallait que je vous raconte. Donc c'est une personne qui me raconte une histoire comme quoi un soir elle dormait dans sa chambre tranquille et à un bout d'un moment elle a senti quelqu'un s'asseoir comme une grosse masse s'asseoir au pied de son lit. Ça l'a juste un petit peu réveillée. Vous savez, quand vous êtes en train de dormir et que vous sentez quelque chose dans la chambre, ça vous réveille sans vous réveiller. Vous vous réveillez à peine. Et là, en fait, elle se rendort et elle sent, on va dire, quelqu'un lui caresser les pieds. Mais vraiment, lui caresser les pieds. Là, elle s'est réveillée en se disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, c'est des choses qui arrivent souvent dans sa famille, qui la surprend, dans lesquelles elle a eu peur. Mais bon, ça s'est passé comme ça s'est arrêté et elle a pu se rendormir tranquillement. Une autre fois, elle me raconte aussi qu'elle était avec son frère dans leur maison. C'était à l'époque où ils étaient enfants. Et comme les parents travaillaient dans leur maison, avaient mis les enfants dans un autre endroit pour qu'ils puissent jouer tranquille. Donc ils ont fermé la porte du couloir. Et en fait, ils ont mis les enfants, ils ont fermé la porte du couloir, ils sont partis travailler. Donc les enfants se sont mis à jouer, ils chahutaient, ils couraient, ils criaient. Quand au bout d'un moment, ils ont vu que la poignée de la porte commençait à bouger et que la porte essayait de s'ouvrir et que la poignée, on va dire, bougeait beaucoup. Donc ils se sont arrêtés net. Donc ils se sont demandé pourquoi cette porte bougeait, ils pensaient que c'était les parents qui allaient venir. Et en fait, rien. Donc ils se sont dit, il y a quelqu'un qui joue aussi avec la poignée. Donc ils ont continué à jouer, ils ont continué à faire des bêtises. Et puis, elle, par contre, quand la poignée a commencé à rebouger, là, ils ont commencé à regarder la porte. Et elle a vu 2 yeux rouges à côté de la porte. Ça l'a un petit peu impressionnée. Et elle lui a dit à son frère, est-ce que tu vois qui est à côté de la porte? Et son frère lui dit oui, il y a 2 yeux rouges. Donc pendant qu'elle me raconte cette histoire, elle me dit qu'elle en a encore peur parce qu'elle revoit ses yeux à côté de cette porte-là. Donc ça a continué à bouger. Au bout d'un moment, elle entend sa mère d'un air agacé qui lui dit « Mais arrêtez de jouer avec la porte !» Elle lui dit, mais c'est pas nous, maman. Mais c'était ni eux, ni les parents, ni les invités. Personne s'est amusé avec cette porte. C'est un phénomène inexpliqué pour eux. Ils ne savent pas du tout ce que c'était ces 2 yeux rouges. Allez, j'essaie de vous en lire une autre. Alors, c'est une personne qui développe ses dons de médiumnité à travers un médium qui lui fait faire des prières, qui lui fait faire des rituels. Et tous les samedis soirs, elle va dans sa chambre, elle éclaire sa bougie et elle fait le rituel que ce médium lui a demandé de faire. À un moment donné, pendant qu'elle est en train de faire ce rituel, la lumière s'éteint. Donc elle se dit que c'est une coupure de courant, puis elle continue à faire son rituel. La lumière se rééclaire, elle sort. Une fois que c'est terminé, elle va voir son mari et lui dit « Il s'est passé quoi là, qu'il y a eu une coupure d'électricité ?» Bon, il regarde, il dit « Mais pas du tout. » Je dis « Comment ça ?» Ben non, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. La lumière a toujours été là pour tout le monde. Donc elle a appelé son médium pour lui demander ce que c'était et il lui a dit qu'en fait elle avait été accompagnée par ces êtres de lumière qui ont été présents avec elle et qui lui ont montré qu'en fait les prières qu'elle faisait étaient touchantes. Voilà. C'est la petite histoire qui lui a plu. Je vais vous raconter une autre histoire qui s'est passée exactement ici.
dans cette pièce avec ma fille. J'étais ici, je jouais, on va dire, sur ma tablette tout en regardant la télé. Et ma fille était assise juste ici et parlait sur son téléphone à des amis. En même temps, ben, comme beaucoup de personnes, hein, quand on regarde la télé, on grignote. Et on mangeait des Ferrero Rocher. C'était trop bon. Bien sûr, on en a mangé plusieurs. Et puis au bout d'un moment, je prends tous les papiers qu'on avait posés sur la banquette. Je fais une petite boule. Comme j'avais terminé de boire, j'ai voulu faire la basketteuse. J'ai jeté mon papier dans le verre. Bien sûr, comme je ne suis pas une basketteuse qualifiée, mon papier est tombé juste derrière le verre. Mais vraiment derrière le verre. Donc c'était sur ma table. Hein, c'était, on va dire, un petit peu au milieu de la table parce que j'ai une très grande table. Et on continue. Moi, à jouer sur ma tablette, à regarder la télé et ma fille à parler. Quand, tout à coup, derrière le verre, le papier s'est mis à bouger de ce côté. Je regarde le papier. Ma fille s'arrête de taper, lève la tête, regarde. Le papier vient vers moi et s'arrête au bord de la table. Comme s'il allait tomber, mais il reste sur la table. Et vous savez, quand vous touchez un papier et que vous le lâchez, il vibre. Ben, ça fait pareil. Ma fille, avec son téléphone, me dit « Maman, t'as vu ?» Là, elle me fait rire. J'ai dit « Oui, j'ai vu. Et toi ?» On parle de la même chose. T'as vu le papier bouger? Je regarde, oui, tu peux tourner la tête et me regarder, tu peux bouger ma chérie, il va rien t'arriver. Là, elle me regarde, elle me dit, maman, t'as vu le papier bouger? Je dis, oui ma chérie, j'ai vu le papier bouger. Il est bien venu vers toi? Je dis, oui, il est bien venu vers moi. Et, mais quoi? Et, mais ils veulent quoi? Je sais pas, mais tu les vois pas? Je dis, ma chérie, s'ils veulent pas se montrer, ils se montrent pas. S'ils veulent se montrer, ils se montrent. S'ils veulent que ce soit qu'une énergie, ils vont montrer leur énergie. Il est peut-être là juste pour dire, regardez, je suis là, j'ai envie de participer avec vous parce que ben, moi, je suis sur ma tablette, toi sur ton téléphone et qu'on regarde tout juste la télé. Peut-être qu'il a dû avoir envie de dire, on arrête de jouer, on arrête l'électronique et on se parle, on fait quelque chose. Mais ils nous veulent du mal. Je dis, ben non, si tu voulais du mal, je crois qu'il t'aurait déjà attaqué. On va dormir tranquille. Je lui dis, t'inquiète pas, il t'embêtera pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant. Voilà. C'est ma petite histoire qui s'est passée dans ma maison. C'est une petite parmi tant d'autres. Un jour, en consultation, au téléphone, chez une dame et on parle de son beau-père qui est décédé et qu'elle considérait comme son père. Et je lui dis, je vois ce monsieur tourner, il tourne. Il regarde les arbres, il y a de la pelouse, il y a de la terre, il tourne. Il y a quelque chose qui lui tourne autour. Je me dis, je sais pas, je vois pas. Je sais pas quand c'est quelqu'un qui me dit qu'il vous a prêté son épaule et que quand, parce que vous avez eu un passage très triste, très difficile, et vous avez pleuré sur son épaule. Je vois pas. Par contre, par rapport au fait qu'il tourne et qu'il montre, il me parle c'est quelqu'un qui met la France, qui était, je sais pas, il y a le mot franc, fan, il y a quelque chose avec fan, mais j'arrive pas à entendre la suite. Mais je dis non, je vois pas. Je dis, mais je sais pas, il était chauvin, il y avait quelque chose avec la terre, ou très enraciné, où il aimait, mais non, il aimait bien venir chez moi, il aimait bien, on va dire, dans mon jardin, il aimait bien être avec nous. Non, je vois pas du tout ce que vous voulez me dire, je vois pas. Bon, on passe à autre chose, on discute sur d'autres choses, on me dit oui, et on raccroche. Et 10 minutes après, je reçois un SMS. Au-dessus, elle me marque, Chantal, je suis désolée de ne pas avoir pensé à ça. J'en ai presque même honte parce que, en fait, mon beau-père, j'adore les chevaux et j'en avais un. J'avais un cheval et il m'entraînait, donc il tenait la longe et il me faisait tourner tout autour. Donc automatiquement, quand vous avez la longe, ben, vous tournez avec le cheval quand il tourne. Et mon cheval est décédé. Et le jour où ce cheval est mort,
J'étais tellement triste que j'étais inconsolable. Il m'a pris sur son épaule et il m'a consolée. Et j'ai pu m'arrêter de pleurer grâce à lui. Mon cheval s'appelait Fantasio. J'ai trouvé ça très beau. Bien sûr, le non, 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 je vois pas, c'est normal. Une autre fois, je reçois un monsieur qui vient pour parler avec une personne bien précise. Bien sûr, comme il n'y avait pas très longtemps qu'elle était partie, nous n'avons pas pu rentrer vraiment en communication avec elle. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, j'entends le mot Ariel. Non, Ariane. Quelque chose avec la fusée Ariane. Je dis non. Quelqu'un qui a eu un problème avec la fusée ou qui a quelque chose. Mais la fusée, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais je dis non, je ne vois pas. Pas du tout. Bon, on termine notre consultation, il s'en va. Et je crois que c'est le lendemain, je reçois un SMS où dessus il me met « Bonjour, je suis monsieur Untel ». Alors je vous le raconte grosso modo parce que je ne me rappelle plus exactement et je ne vous dirai pas mot à mot ce qu'il m'a écrit, même si je l'ai gardé, que j'ai scribé, que j'ai gardé ce SMS parce que j'ai trouvé ça tellement joli. Vous m'avez parlé de Ariel ou de Ariane. Donc je lui marque oui, je vous ai parlé de Ariane et de la fusée, pourquoi? Et il me répond qu'en telle année, il avait un cousin qui était une personne avec laquelle il avait repris contact, et ils avaient beaucoup discuté, et que c'était quelqu'un de très intelligent avec qui il aimait parler. C'est une personne qui travaillait pour la sécurité à l'intérieur de la fusée Ariane. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui l'a surpris, moi aussi d'ailleurs. Je vous raconte une dernière histoire. C'est une personne qui va sur la tombe de son grand-père qui habite assez loin et elle ne peut pas y aller tout le temps. Donc pendant ses vacances, elle y est allée et quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que cette tombe n'était pas très propre. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Avec ses mains, elle a commencé à ramasser des feuilles, à nettoyer. Et donc elle la nettoie sans même réfléchir, sans se poser de questions, est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose pour nettoyer? Donc elle a commencé à ramasser. Et puis à côté des autres tombes, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu, on va dire, comme une mini tempête. Et elle avait, tout était tombé, elle commence à tout ramasser et à mettre, on va dire, sur les tombes, les photos, tout ce qui était droit, même sur les tombes qu'elle ne connaît pas. Donc elle remet tout en place, elle nettoie tout bien. Elle ramène des fleurs fraîches, elle nettoie les fleurs fausses, enfin bref, elle fait plein de choses. Une fois qu'elle a terminé de tout nettoyer, bien sûr, elle se met devant la croix, elle fait un signe de croix et elle dit merci à son papy. Et d'un coup, elle entend merci. Elle se retourne, elle regarde son père et elle lui dit c'est toi qui m'as dit merci. Il lui dit non. Et moi aussi j'ai entendu merci. Il n'y a personne. Il dit par contre, c'est la voix de ton grand-père que j'ai entendue. Donc elle était très surprise d'entendre ce merci. Ça l'a touchée. Son père aussi, parce que il n'est pas, voilà, ça fait un peu peur quand vous êtes dans un cimetière, que vous nettoyez toutes les tombes, que vous arrangez, que vous faites tout un nettoyage alors que voilà, c'est pas, vous n'êtes pas allé pour ça, et que derrière vous entendez merci. Ça fait un peu peur quand on entend des voix comme ça. Il est vrai que je pense que je ne suis pas toute seule, elle non plus, on est beaucoup d'entre nous. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune de rentrer à ma maison. Bien sûr, chaque fois que je rentrais, comme j'avais un peu des chocottes, je demandais toujours qui y avait. Maman, t'es là? Papa, t'es là? Frères et sœurs, vous êtes là? Et quand personne ne me répondait, je filais vite dans ma chambre et dans la cuisine pour goûter, parce que pour moi, la cuisine était peut-être une pièce de sécurité. Et à chaque fois que je traversais mon petit couloir, en fait, j'entendais Chantal, Chantal. Ça me faisait peur. Maintenant, j'ai plus peur. J'assume ce que j'entends, ce que je vois. Voilà, j'espère que mes petites histoires vous ont plu.
que ça vous a fait plaisir, que je les ai partagés. Je vous en raconterai d'autres parce que j'en ai reçu plein. D'ailleurs, je vous remercie. Je souhaite que cette semaine soit éclairée par le soleil qui brille dans votre cœur et que les étoiles éclairent votre route. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.